Alors, on s'en va au Home Depot pour un petit projet. Cette toilette-là, qui est la toilette d'origine qui vient dans les Road Track, va être remplacée par cette toilette-là, qui est un seau à 5,97 $. Léo! Dans la vie en van, parmi les préoccupations premières, on va parfois se demander comment faire ses besoins premiers. Et j'en parle dans le livre. J'essaie de voir comment ça modifie notre perception du confort, de se confronter à des situations où on est vraiment dans l'inconfort et on doit sortir un peu des sentiers battus pour trouver des solutions à des choses qui d'habitude dans la vie de tous les jours sont plutôt faciles, voire évidentes. Sur la route, l'idée d'avoir un camper, c'est aussi d'avoir une sorte de mini-maison. Et le but dans la vie en van, c'est pas d'être complètement déprivé de tout confort. Et avoir sa propre toilette, c'est une chose qui est quand même assez importante pour garder cette notion de confort dans l'expérience de l'inconfort. Avec la Flowmobile vient une toilette chimique. Et cette toilette chimique, elle est très pratique, mais c'est pas la meilleure solution quand on veut être un peu plus autonome, moins dépendant des vidanges, parce que j'ai un réservoir d'eau noire qu'il faut vidanger. Je cherchais donc des solutions pour être un peu moins dépendant de ces vidanges-là. Vient donc l'idée des toilettes compostables. Et cette vidéo, ça va être juste la première d'une série sur l'expérience d'une toilette compostable. Des toilettes compostables, ça peut s'acheter et il y en a pour les vannes également. Mais leur coût reste très élevé parce que c'est un marché extrêmement niche, alors que le concept en soi est très basique. Et je vais y revenir un peu plus tard sur en quoi ça consiste, et vous le savez sûrement déjà. Mais ces toilettes-là, j'y ai pensé, mais tous vont entre 700 et 1500 $, ce qui est fou pour une toilette. Je regardais ces alternatives, mais d'un point de vue finance, c'était juste ridicule. Et aussi, moi, j'ai un très petit espace. Ma toilette se trouve ici. Vous vous souvenez, j'avais fait le tour de la Flowmobile. Ma toilette se trouve ici et donc, il me fallait quelque chose qui soit vraiment fait pour cet espace, qui est encore plus petit que le mot petit englobe. Finalement, malgré les obstacles, je me suis dit que j'allais me construire ma propre toilette compostable. Il y a deux types de toilettes compostables. Le premier type, ça va être les liquides et les solides sont ensemble et alignés avec n'importe quelle sciure de bois, copeaux ou matière organique riche en carbone. Et l'autre manière, c'est de diviser d'une part les liquides et d'autre part les solides. Et le but d'une toilette compostable est justement de ne pas avoir ce mélange entre eau, liquide corporel et solide. Et c'est parce que c'est ça qui donne toutes les odeurs quand on sent et qui peut devenir extrêmement toxique également. Pour la construction, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, il fallait que j'enlève ma toilette originale. Alors ça, ce van-là, c'est pas quelque chose que souvent les gens vont modifier beaucoup parce que ça a été construit par un fabricant. Le fabricant, lui, ne veut pas nécessairement donner les plans et j'ai demandé de son van parce que ça lui appartient et c'est leur propriété intellectuelle. Donc c'est un peu par soi-même et en recherchant beaucoup sur Internet qu'on se débrouille. Donc d'abord la première étape c'était vraiment d'enlever la toilette de là et c'est un espace tellement petit. J'ai vraiment passé je pense une demi-journée à travailler là-dessus alors que c'est littéralement 3 boulons.
Après cela, l'étape qui venait, c'était de boucher la toilette. Pour boucher la toilette, il y a le drain qui est vissé, et moi je savais pas que c'était vissé, alors j'avais deux options, soit boucher le drain, soit bien remplacer le drain avec quelque chose qui est tout compris, c'est-à-dire qui va complètement boucher. Bon, j'ai essayé de l'enlever. Malheureusement, j'ai eu un peu de mal là aussi, ça m'a encore pris une autre demi-journée. Et ce que j'ai fait, c'est pris un bouchon de drain qui est scellé et donc vissé à l'intérieur. Donc cette partie du bouchage du drain était faite. Alright. Et voici comment on fait caca dans un van. Je suis vraiment horrible. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe du reste. Alright, alors j'ai besoin d'une planche de bois. C'est pas ça. L'étape d'après, c'est donc de construire le cadre de cette toilette à l'intérieur de laquelle on va mettre notre seau si on ne sépare pas les liquides et les solides, ou notre seau et un autre réceptacle pour les liquides. Pour moi, c'était un gros défi parce que, de un, je n'ai jamais construit rien avec du bois, je n'ai jamais rien travaillé, même les outils et tout ça, je n'ai jamais rien fait. Donc, il y avait cette peur-là qui était de commencer de zéro. Et j'avais très peu de temps pour le faire parce que j'étais dans un laps de temps serré. Et ça m'a pris beaucoup de sortir de moi-même, de ce que je sais, pour devenir une sorte d'ingénieur menuisier. Ce qu'il me fallait, c'était simple, c'était une planche de bois et d'autre part quelque chose pour retenir ce cadre parce que c'était 3 panneaux retenus ensemble. Le problème quand on vit dans son camion, c'est qu'on n'a pas un atelier, on n'a pas un garage, on n'a pas les outils et pour des projets comme ça. Mais quelqu'un m'a fait penser à quelque chose et je l'en remercie. Il y a un endroit à Montréal, ça s'appelle La Remise. Aujourd'hui, on s'en va à La Remise. La Remise, c'est une coop en fait, et ils ont tous les outils nécessaires. Il y a différents types d'ateliers et des heures d'ouverture. C'est 25$ pour la journée et c'est juste fantastique parce qu'ils ont tous les outils et même des bénévoles qui peuvent vous assister. Donc moi, ça m'a vraiment aidé. Je leur dis un grand merci. Ils ne le savent pas, mais ils ne me suivent pas, mais ils ne savent pas à quel point ils m'ont vraiment épaulé dans ce projet-là. Et j'ai donc construit mon cadre, ma boîte, qui... Dans le fond, ça pourrait être juste un carré. Beaucoup de gens sur Internet font, que si vous regardez le sujet, font juste une boîte à l'intérieur de laquelle ils mettent leur seau et dessus, ils mettent un siège de toilette normal. Moi, le problème, c'est que j'ai un espace très restreint parce que c'est aussi la partie douche, enfin, une partie de la douche qui est à cet endroit. Je devais donc construire quelque chose qui soit customisé, si on veut. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la forme du siège de toilette et je l'ai adapté à l'espace que j'ai ici. Salut. Maintenant, on espère que ça fit. Je dû faire quelques ajustements, mais je vais faire le reste parce que là, c'est la fin de la journée déjà. 8 heures passées sur ce maudit toilette pour faire caca dans un seau. Je ferai une vidéo donc dans une deuxième partie sur comment fabriquer en détail sa toilette compostable.
Et moi, une fois que j'avais ma structure, j'ai mis du linoléum autour. C'est une sorte de vinyle pour couvrir. Alors j'ai couvert tout, agrafé avec une agrafeuse de construction. Et maintenant, vu que ça c'est le siège, on va recouvrir ça de duct tape. Parce qu'on ne sait jamais si on s'écorche les petites jambes quand on s'assoit dessus. On s'approche de la fin, maintenant on va chercher le siège. Maintenant on va mettre le siège de toilette. J'ai un manuel, mais je pense qu'on va s'en sortir sans. À l'atelier, j'ai percé 2 trous. I got it. It's gonna be okay. Ah, j'ai dans ma tête dans un cabinet. Oh non, ça ne fait pas du tout. Fuck, il manque ça là. Oh ok, on va trouver une solution. En forçant, ça rentre, mais c'est pas vraiment bon de forcer. Fuck. Ce que j'avais pas pensé, c'est que mes dimensions étaient juste assez pour rentrer dans mon petit armoire ici, mais d'ajouter ce quart de pouce de linoléum, ça a en fait ajouté de l'espace. Ça rentre juste, donc il faudrait peut-être que je travaille encore pour enlever une partie de la couche de vinyle pour que ça ne force pas trop. Et par-dessus cette boîte, j'ai mis le siège de toilette et c'est aussi simple que ça, une toilette compostable. Donc je vais vous montrer. La toilette se trouve ici, là où il y avait l'ancienne toilette. Alors 2 aspects négatifs, c'est qu'il faut que je trouve une solution, ça sera un projet en phase 3 ou 4 du projet. C'est pour relier mon réservoir d'eau noire à mon réservoir de liquide de la toilette compostable. Ça ajouterait vraiment beaucoup d'autonomie encore plus, et ça permettrait d'être un peu plus libre que d'avoir tous les 4 litres à aller vidanger ça. Quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est comment on vidange. Eh bien, dans le fond, on dit toilette compostable, mais ce n'est pas du compost. Du compost, ça prend au moins 6 mois, 1 an à se faire. C'est un processus plutôt simple, mais assez fastidieux. Puis il faut beaucoup de temps, beaucoup d'air, beaucoup de différents éléments. Et ça, je peux pas faire ça dans mon van. Mais par contre, avec la sciure de bois ou n'importe quelle matière organique, comme de la fibre de coco, c'est quelque chose qui est un peu plus dur à trouver, mais qui est parfait pour les toilettes compostables. Si nos sacs, en plus, sont compostables, on peut jeter ça à certains endroits, dans les poubelles pour sûr. C'est un peu comme le principe d'aller promener son chien. Tout cela, c'est de la matière organique. Et pour les liquides, il y a plusieurs options. Soit prendre le tout et aller dans une toilette publique pour verser ça dans une toilette, ou sinon même à certains endroits, sur certains bords de forêt ou certains bords de route, ça ne fait pas de mal. Il faut juste bien faire attention et s'informer sur le sujet, pas le faire sur le jardin des gens que vous ne connaissez pas. Mais voilà comment on dispose des déchets. J'avais dit que j'allais vous montrer, je vais vous montrer. Donc c'est là où l'ancienne toilette se trouve. Tada! Donc voici la nouvelle toilette. Donc voici le vinyle. Par-dessus, j'ai mis du duct tape. Donc c'est un peu moins beau, mais c'est pour protéger parce que j'ai agrafé en fait tout ça avec une agrafeuse de construction. Et ensuite, c'est juste le siège de toilette avec le seau. Donc là, j'ai un sac que je laisse là en tout temps, et après je double un sac compostable qui est là pour les liquides, pour les solides, et pour les liquides. Pour l'instant, c'est juste un entonnoir. Il existe des séparateurs d'urine pour plusieurs prix, mais sur eBay, il y en a des pas trop chers. Il faudrait juste trouver un moyen de les faire livrer. Mais c'est
ça c'est à peu près comme ça, donc il faudrait arranger le seau de telle manière que ça rentre, mais dans le fond après c'est vraiment comme une toilette presque normale parce que ben, vous séparez juste les liquides des solides et après vous fermez ça. Alors moi, quelque chose aussi de pas drôle mais intéressant, c'est que j'avais pas pensé à la hauteur de ma toilette qu'il y avait cette petite chose là. Donc, ce que j'ai, c'est pour l'instant une pile de livres que je mets ici. Je vais vous montrer. Peut-être ma vie en van aussi, le livre. Et là, maintenant, j'ai mon petit piédestal. Je me suis souvenu que j'avais des blocs qui sont pour tenir le van en équilibre quand je ne suis pas droit. Et je les utilise jamais parce que c'est pas la Flowmobil n'est pas si grosse. Et donc maintenant j'ai mon petit piédestal pour aller sur le trône. Elle est bonne, hein? Donc voici ma toilette compostable. Comme je disais, c'est juste une des 2 ou 3 vidéos que je vais faire sur le sujet. Comme vous le savez, j'avais déjà fait des reportages sur le compost, sur la réduction des déchets. Donc c'est un sujet que je trouve très intéressant parce qu'il nous engage beaucoup. Et même si la vie en van, on consomme de l'essence et parfois on ne peut pas recycler certaines choses, c'est toujours bien de voir en fait où on s'en va dans ce traitement des déchets-là et comment on peut réduire notre empreinte. Comme je disais, donc je vais faire une autre vidéo qui va être plus sur la construction de cette toilette-là en détail et pour peut-être aider ceux ou inspirer ceux qui ne l'ont jamais fait. C'est tout pour cette vidéo et ben, à la prochaine. Bye.